dans cette 7e et dernière vidéo de notre programme pour créer ta routine yoga. Aujourd'hui, on se retrouve pour un flow vinyasa vers la posture de Ustrasana, la posture du chameau, donc une posture d'extension de colonne. Je suis Fanny de l'Ecos Yoga, professeure de yoga vinyasa, et je suis ravie aujourd'hui de t'accompagner pour ce flow complet. Je te laisse t'installer en tailleur sur ton tapis, dans une posture confortable assise ici. Et on va venir fermer les yeux quelques instants pour venir s'ancrer dans la pratique. Laissez les os des fessiers se déposer sur le sol, les genoux retomber vers le tapis. Ici, venez porter votre attention directement sur votre buste, vertical. Trouvez de la verticalité dans la colonne. Le poids du buste ni trop en avant ni trop en arrière, simplement au-dessus du bassin. À chaque inspiration, grandissez-vous. Gagnez de la longueur dans le dos, de l'espace entre vos vertèbres. À l'expiration, laissez les épaules retomber. Le poids du corps se déposer un peu plus sur le sol, comme s'enraciner sur le tapis. Gardez votre attention ici et maintenant pour débuter cette pratique en pleine conscience. Puis quand vous serez prêt, venez simplement cligner des yeux pour ouvrir les yeux et nous pourrons commencer notre pratique. Ici, venez simplement, toujours en tailleur, croiser vos mains et ouvrir les paumes de main vers l'avant pour étirer les bras le plus possible. Éloignez les omoplates l'une de l'autre, avancez les épaules, puis montez vos mains vers le ciel. Montez cette fois-ci les épaules aux oreilles un maximum, comme quand vous vous étirez. Et venez vous incliner vers la droite. Emmenez vos paumes de main vers le côté droit en gardant la fesse gauche déposée sur le tapis ici, en inclinaison de colonne. Inspirez pour vous redresser, puis expirez pour vous incliner du côté gauche cette fois-ci. Une deuxième fois, inspirez pour revenir au centre, montez les paumes de main vers le ciel, expirez pour venir dans votre inclinaison. Inspirez pour vous grandir et expirez, inclinez-vous du côté gauche. Puis venez relâcher les doigts ici. Déposez la paume de main de la main gauche derrière votre dos. Inspirez pour monter le bras droit vers le ciel. Et expirez, attrapez votre genou gauche avec votre main droite pour venir dans une petite torsion en tailleur, regard au-dessus de l'épaule gauche. Une inspiration ici pour se grandir. Une expiration pour aller un peu plus loin dans la torsion. Puis revenez vers l'avant, déposez le bout des doigts de la main droite derrière vous. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, attrapez votre genou droit avec votre main gauche et venez dans une torsion de l'autre côté. Une inspiration ici par le nez et une expire. Revenez vers l'avant du tapis. Venez simplement allonger la jambe gauche, donc devant vous. La jambe n'est pas ouverte sur le côté. Vous êtes vraiment face à votre buste. Inspirez pour monter les bras vers le ciel et expirez pour plonger sur la jambe gauche dans une pince assise à une jambe. Restez ici pour 2 respirations. Laissez les bras se déposer sur le tapis ou sur votre jambe gauche et le buste descendre vers le sol. Puis ici, redressez-vous. Orientez le buste vers votre genou droit et ici, venez faire basculer le poids du corps vers l'avant pour monter le bassin au-dessus de la jambe droite. Laissez le pied gauche se déposer sur le sol, bien à plat, pied gauche parallèle à votre tibia droit. Inspirez pour monter le bras droit vers le ciel, bras gauche qui se dépose sur la jambe gauche. Expirez pour venir ici dans une inclinaison, dans notre charnière.
Une inspiration pour allonger le bras un peu plus, étirer un peu plus le flanc droit. Expirez pour plonger dans votre inclinaison en gardant les épaules empilées l'une au-dessus de l'autre. Puis inspirez pour vous redresser, passez la main droite derrière la tête. Inspirez pour ouvrir, reculer le coude droit vers l'arrière, le regard peut-être en direction du coude droit. Et expirez pour refermer, ramenez le coude droit en direction du genou gauche. Pliez le dos ici. Inspirez pour ouvrir, reculer le coude droit le plus possible, la tête qui repousse la main droite pour ouvrir un peu plus la poitrine et l'épaule droite. Et expirez pour enrouler complètement. Arrondir le dos. Une dernière fois, inspirez pour ouvrir, monter le regard vers le ciel. Et expirez pour arrondir complètement. Puis relâchez la main, repliez la jambe gauche et revenez vous asseoir sur votre tapis. Cette fois-ci, allongez la jambe droite, plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le genou qui retombe vers le sol. Inspirez pour monter les bras vers le ciel et expirez pour plonger sur votre jambe droite dans notre pince assise. Laissez de nouveau les bras se déposer sur le sol. Gardez la jambe droite active, pas complètement relâchée. Essayez de repousser le sol avec votre talon droit. Une dernière inspiration ici. Une dernière grande expire. Puis repoussez-vous du sol. Orientez le buste vers votre genou gauche. Je change de sens pour être avec vous. Et ici, basculez le poids du corps vers l'avant pour monter le bassin au-dessus du genou gauche. Pied droit qui se dépose bien à plat sur le sol. Inspirez pour monter le bras gauche le long de l'oreille gauche. Main droite sur la jambe droite. Et expirez pour plonger dans une inclinaison sur le côté. Étirez tout le flanc gauche ici. Essayez comme d'attraper quelque chose avec votre main gauche pour créer plus d'espace entre votre hanche gauche et le bout des doigts de la main gauche. Puis inspirez pour vous redresser, directement placer la main gauche derrière la tête. Et inspirez pour ouvrir, envoyer très loin le coude gauche vers l'arrière, ouvrir la poitrine, l'épaule, le regard qui monte en direction du coude gauche. Expirez pour refermer, envoyer le coude gauche en direction du genou droit, arrondir le dos ici. Inspirez pour ouvrir. Donc on commence à mobiliser notre dos ici, dans cette petite extension et cette flexion en diagonale. Donc on rajoute une petite torsion. Une dernière fois, inspirez pour ouvrir. Repoussez la main gauche avec votre tête. Et expirez pour refermer, arrondir complètement. Puis revenez ici, relâchez la main gauche de derrière la tête. Et refermez le genou droit à côté du genou gauche. Revenez vers l'avant du tapis. Vous asseoir, allongez les deux jambes. Ah, bon. Excusez-moi. Inspirez pour monter les bras vers le ciel dans une pince. Grandissez-vous et expirez pour plonger dans notre pince assise, cette fois-ci avec nos deux jambes. De nouveau, laissez les bras se déposer là où ils se déposent. Si besoin, aidez-vous de vos mains pour attraper vos jambes et tracter le buste un peu plus près des jambes ici. Puis prochaine inspiration pour vous redresser, déposez les mains juste derrière vos fesses au niveau du bas du dos, les pouces qui se touchent et venez vous déposer sur vos avant-bras. Ici, laissez la tête retomber vers l'arrière et essayez de trouver le sol avec le sommet du crâne. Les avant-bras repoussent le sol ici. La poitrine est comme tractée vers le plafond. Imaginez que quelqu'un vous tire par la poitrine pour vous monter. On cherche une petite extension dans la colonne dans cette posture du poisson. Les coudes sont magnétisés l'un vers l'autre. Puis inspirez, poussez dans vos avant-bras pour vous repousser vers le ciel, buste vertical. Et directement montez les mains vers le ciel et plongez sur vos jambes. On retrouve notre pince. Une inspiration ici. Une grande expire. Prochaine inspiration pour remonter les bras vers le ciel. Reposez les mains dans le bas du dos, pouces en contact l'un et l'autre. Déposez les avant-bras. Laissez la tête descendre sur le sol. Peut-être que les jambes reculent légèrement, c'est normal. Laissez la poitrine monter, le dos se creuser ici, les avant-bras qui repoussent le sol. Puis à la prochaine inspiration, redressez-vous, poussez dans les avant-bras et dans les mains pour remonter.
Et ici, venez croiser les jambes, basculer le poids du corps vers l'avant et venir dans une table. Dans notre table ici, venez simplement marcher les mains dans toutes les directions pour venir échauffer les poignets, retourner complètement le bout des doigts vers vous, faire des petits mouvements d'avant en arrière. Peut-être même retourner complètement les mains. Encore quelques secondes ici. Puis immobilisez-vous dans votre table et venez ici pour 3 chavaches. Donc inspirez pour creuser le bas, le milieu, le haut du dos, montez le coccyx vers le ciel, la tête en dernier, regard qui monte, les mains qui sont engagées sur le sol. À l'expiration, enroulez le coccyx vers le sol, le bas du dos, le milieu du dos qui s'arrondit, le haut du dos, poussez dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Montons vers la poitrine. Puis continuez d'articuler votre table, inspirez pour creuser le bas du dos en essayant de garder le haut du dos arrondi, puis creuser le milieu, le haut du dos. Montez le regard vers le ciel et expirez pour enrouler le bas, le milieu, le haut du dos. Poussez dans les mains ici, comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre dos. Une dernière fois, inspirez pour creuser, articuler la colonne. Cette fois-ci, le ventre voudrait toucher le tapis. Relâchez le ventre dans la posture et expirez pour arrondir complètement. Puis revenez en dos neutre et ici, venez simplement crocheter les orteils, puis décoller les genoux à quelques centimètres du sol. Engagez les abdos ici et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Ancrez vos mains dans le tapis, dans votre chien, étalez bien vos doigts, chacune de vos phalanges sur le sol et venez créer de la longueur dans le dos pour trouver un dos droit, un bassin qui monte vers le ciel, une grande ligne entre vos poignets, vos épaules et votre bassin. Venez pédaler, peut-être quelques instants. Avec vos jambes, un talon vers le tapis puis l'autre. Puis venez trouver de l'immobilité dans votre chien. Montez sur demi-pointe ici, venez arrondir le dos tout en basculant le poids du corps vers l'avant pour venir dans une planche. Si besoin, reculez légèrement les pieds. Ici dans la planche, on engage les abdos, on repousse le sol avec les mains pour former une grande ligne, ne pas s'effondrer dans cette posture. Puis venez creuser le dos, plier les jambes pour renvoyer le bassin vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. On refait 2 fois cette vague en essayant d'articuler. À l'inspiration, on monte sur demi-pointe, on arrondit d'abord le bas, le milieu, le haut du dos, on pousse dans le tapis pour éloigner les omoplates l'une de l'autre, poids du corps au-dessus des poignets. Et à l'expiration, on vient creuser le dos, plier les jambes, envoyer le bassin vers l'arrière, creuser jusque dans le haut du dos, le regard qui monte, et revenez dans votre chien tête en bas. Encore une fois, inspirez, montez demi-pointe, arrondissez complètement le dos. Envoyez les épaules au-dessus des poignets et directement expirez pour creuser le dos, plier les jambes, envoyer le bassin vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Restez ici pour une respiration. Puis décollez la jambe droite vers le ciel, venez plier la jambe droite, envoyez le genou le plus possible vers le plafond. Laissez la hanche s'ouvrir complètement. Et ici, à la prochaine inspiration, orientez le talon gauche vers l'extérieur du tapis, pliez dans la jambe gauche, montez sur le bout des doigts de la main droite, peut-être la main droite se décolle et le pied droit vient trouver le sol à l'extérieur du tapis. Repositionnez le pied gauche à plat sur le sol et poussez dans la main gauche pour envoyer le bras droit le long de l'oreille droite et monter dans votre créature sauvage. Ici, dans la créature sauvage, la poitrine monte vers le plafond, le dos se creuse, les fesses sont engagées pour pousser le bassin vers le ciel et on repousse le sol avec notre main gauche et notre pied gauche, ici. Une dernière inspiration dans la pause, puis expirez, repassez peut-être par une sorte de planche de côté pour venir redéposer la main droite sur le sol,
le pied droit à côté du pied gauche dans une planche. Puis ici, déposez les genoux dans le tapis, basculez légèrement le poids du corps vers l'avant et descendez en demi-chaturanga, les coudes serrés, proches du corps, comme une pompe triceps pour se déposer à plat ventre sur le tapis. Inspirez dans un cobra, repoussez le sol avec vos mains, tractez le tapis vers vous, engagez les fessiers sur le tapis, montez le regard. Et expirez, relâchez le front sur le sol, crochetez les orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Une respiration ici. Continuez à repousser le sol avec vos mains, montez les épaules aux oreilles, gagnez la longueur dans les flancs. Puis décollez le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Venez plier le genou gauche, ouvrir la hanche gauche sur le côté, donc comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre genou gauche. Regardez peut-être sous votre aisselle gauche pour donner la direction. Et vous allez venir pivoter le pied droit vers l'extérieur du tapis, monter sur le bout des doigts de la main gauche et venir trouver le sol avec votre pied gauche à l'extérieur du tapis. Une fois que vous êtes ici, vous allez pousser dans votre bassin pour le monter vers le ciel. Le bras gauche vient le long de l'oreille gauche. La main droite repousse le sol le plus possible pour venir dans notre créature sauvage. Poitrine qui pivote vers le ciel, bassin vers le ciel également. Dernière respiration ici. Puis repassez par une planche de côté en décollant la jambe gauche ou non. Et repivotez le buste complètement face au tapis. Redéposez la main gauche à côté de la main droite. Pied gauche à côté de pied droit dans notre planche. Puis option de venir sur les genoux ou de rester sur les pieds pour descendre en chaturanga. Se déposer sur le tapis. Inspirez de nouveau dans un cobra. Montez peut-être un petit peu plus haut dans votre cobra ici pour engager plus d'extension dans votre colonne vertébrale. Les mains qui repoussent le sol. Et expirez. Relâchez le front sur le tapis. Allongez les bras le long du corps. Et restez ici pour 2 respirations. Relâchez complètement le corps sur le tapis. Puis, prochaine inspiration, décollez les jambes du tapis, repoussez le sol avec votre pubis, décollez les bras, la tête, les épaules, le buste pour venir dans une sauterelle. Sauterelle complète ici, on engage le dos, on engage toute la chaîne postérieure. Les fesses sont contractées, on décolle un peu plus les jambes, un peu plus le buste vers le plafond, les bras qui sont tirés vers l'arrière et vers le ciel. Restez pour une respiration. Montez tout plus haut, plus haut, plus haut. Encore. Et expirez, relâchez, joue droite sur le tapis. Une inspiration ici. Une grande expire. Prochaine inspiration pour revenir dans notre sauterelle, décoller les jambes, le buste, les bras qui partent vers le ciel et vers l'arrière. Venez ici dans votre sauterelle, engagez la chaîne postérieure, montez le regard. Encore une respiration. Une complète expire. Montez plus haut encore dans votre sauterelle et relâchez la joue gauche sur le sol. Dernière inspiration ici. Dernière expire, puis placez les 2 mains de chaque côté des épaules à plat. Crochetez les orteils et repoussez-vous ici vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Depuis votre chien, ramenez votre pied gauche entre vos mains. Aidez-vous de votre main gauche si besoin. Et montez ici dans une fente haute pour changer un petit peu de la fente basse. Les bras qui partent vers le ciel, la jambe avant qui est largement fléchie. Ça va chauffer assez vite dans la cuisse gauche. Ici, montez les bras vers le ciel le plus possible, les épaules qui montent aux oreilles. Grandissez-vous et en même temps, rapprochez le bassin du tapis. Puis expirez, bras en cactus de chaque côté des épaules à 90 degrés. Essayez de pousser les coudes vers l'arrière. Venez croiser les mains dans le bas du dos, sauf les index. Et ici, faites descendre votre poing vers le tapis en les glissant le long de vos fesses
Pour pointer le sol, ouvrir les épaules vers l'arrière, trouver de l'extension dans la colonne. Laissez le regard monter au plafond. Prochaine expiration pour relâcher. Ici, déposez le talon arrière à 90 degrés. Venez en guerrier 2. Ouvrez les bras en T. Le genou avant toujours fléchi qui pousse un mur imaginaire vers l'extérieur. La jambe arrière bien tendue. Le pied arrière ancré sur le tapis. Une dernière inspiration ici. Une dernière expire. Puis la main gauche vient se déposer à l'intérieur du pied gauche. Ou alors le coude gauche se dépose sur la cuisse gauche, au choix, ici. Si la main se dépose, ou le coude, peu importe, le bras droit vient le long de l'oreille droite, dans un grand angle étiré, pour créer une grande ligne depuis le bout des doigts de la main droite jusqu'au bord externe du pied droit. Étirez complètement le flanc droit ici. Si vous avez la main sur le sol, aidez-vous de votre genou contre votre épaule droite, votre épaule gauche, pardon, pour pivoter un peu plus vers le ciel. Puis redéposez la main droite sur le tapis. Retrouvez ici une fente haute. Et vous allez rapprocher légèrement le pied droit pour venir trouver un guerrier 3. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche, fixez un point au loin et venez décoller la jambe droite à l'arrière, jambe tendue. Enroulez la cuisse vers l'intérieur et venez ici vous challenger en décollant les mains, mains en prière devant le cœur, pour venir ici en guerrier 3. Essayez de créer de la longueur entre le sommet du crâne et le bout des orteils du pied droit. Restez fixé sur un point pour garder l'équilibre. Puis tout doucement, venez vous redresser, déposez le pied droit à côté du pied gauche. Tadasana, à l'avant du tapis. Paume de main vers l'avant ici. Inspirez pour monter les bras vers le ciel, regard entre les mains. Expirez pour plonger, Uttanasana, ventre en contact avec les cuisses, jambes légèrement pliées, relâchez complètement le haut du corps. Inspirez, main sur les tibias, allongez le dos vers l'avant, dos plat, le regard en direction du sol, dans le prolongement du buste. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains à plat sur le tapis, reculez pied gauche et pied droit pour trouver votre planche. Ici, option de venir poser les genoux sur le sol pour votre chaturanga, coude serré. Puis inspirez dans un cobra ou un chien tête en haut. Engagez les fessiers ici et expirez, relâchez le front sur le sol, crochetez les orteils. Repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Ici, amenez pied droit entre les mains. Si besoin, écartez les pieds comme sur les rails d'un train pour gagner de l'équilibre et venir vous redresser dans votre fente haute. On garde une bonne flexion dans le genou droit, dans la jambe avant. Montez les bras le plus possible vers le plafond. Un dos bien long, puis à l'expiration, bras en cactus de chaque côté des épaules pour ouvrir la poitrine, les omoplates qui se touchent dans le dos. Et ici, venez croiser les deux mains dans le bas du dos, sauf les index, et venez faire glisser votre poing vers le sol pour ouvrir la poitrine. Laissez les épaules partir vers l'arrière, le regard qui monte. Puis prochaine inspiration, libérez les mains. Venez poser le talon arrière à 90 degrés vers l'intérieur pour trouver votre guerrier 2. Les épaules relâchées, le regard au-dessus des doigts de la main avant. Le genou avant toujours fléchi et au-dessus des orteils du pied droit. Puis ici, venez trouver votre cuisse droite avec votre coude droit ou alors trouvez le sol avec votre main droite à l'intérieur du pied droit, bras gauche le long de l'oreille gauche pour un grand angle étiré de l'autre côté. Repoussez le coude avec votre genou, le genou avec votre épaule pour pivoter un peu plus. Le poumon gauche vers le ciel, regard peut-être vers le ciel. Étirez votre main gauche au maximum dans la diagonale. Puis prochaine expiration, redéposez les doigts de la main gauche sur le sol, retrouvez une fente haute, une main de chaque côté du pied droit. Un petit rebond pour avancer le pied gauche et ici, avancez les mains pour venir basculer le poids du corps sur la jambe droite, décoller la jambe gauche.
Soit vous restez ici, soit option de venir décoller les mains dans un guerrier 3 en gardant la hanche gauche fermée. Trouvez votre équilibre, ancrez bien votre pied droit sur le tapis, poids du corps bien réparti. Éloignez les épaules des oreilles. Et avec contrôle, venez vous redresser pour trouver Tadasana. Paume de main vers l'avant, roulez les épaules quelques fois en arrière ici. Et inspirez, montez les bras vers le ciel, regard entre les mains. Trouvez peut-être une petite extension dans la colonne ici. Puis expirez pour plonger, Uttanasana. Relâchez la tête vers le tapis. Inspirez dans un dos droit, main sur les tibias ou bout des doigts sur le sol. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains à plat sur le sol, reculez dans une planche. Choisissez votre option, descendez en Chaturanga. Et inspirez pour venir en chien tête en haut ou dans un cobra. Expirez pour vous repousser en chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez ici. Une profonde expire par la bouche. Puis tout doucement, venez déposer les genoux sur le sol et venez en posture de l'enfant, seulement pour quelques instants. Les bras toujours allongés vers l'avant. Sentez la chaleur qui se crée dans le corps. Puis de nouveau, poussez dans vos mains pour vous redresser. Et venir ici, à genoux sur votre tapis, vous asseoir sur vos talons. Le buste vertical. Donc nous allons venir ici dans notre posture du chameau, donc la peak pose de ce flow du jour. Pour cela, on va avoir plusieurs options. Si vous avez des briques chez vous, n'hésitez pas à les prendre. Si vous n'avez pas de briques, un gros livre peut aussi faire l'affaire, évidemment. Ça va nous permettre d'avoir plus d'options disponibles pour venir travailler ici dans notre chameau. Donc on va partir avec le bassin au-dessus des genoux. Donc on va partir du haut pour venir trouver notre chameau vers le bas et pas du bas vers le haut. C'est comme ça qu'on va l'explorer aujourd'hui. Venez pour l'option 1 simplement poser les mains dans le bas de votre dos, les coudes qui sont magnétisés l'un vers l'autre vers l'arrière, et on va simplement pour notre premier essai venir trouver de l'extension dans la colonne et pousser les hanches vers l'avant en gardant les mains dans le bas du dos. Donc pour cela, vous allez inspirer pour vous grandir et expirer, pousser les hanches vers l'avant, venez creuser le dos, laissez la tête retomber vers l'arrière pour trouver ici de l'extension dans notre colonne. Puis pour sortir de la posture, engagez les abdos pour vous redresser et venez vous asseoir un instant sur vos talons. Donc c'est la première option ici pour notre chameau qui est déjà très engageante au niveau du dos et que vous pouvez ici explorer, réessayer en essayant peut-être de descendre un petit peu plus bas dans votre extension de colonne. Pour l'option 2, donc on va remonter le bassin au-dessus des genoux. On va toujours partir de la même manière, mais cette fois-ci, les mains en prière devant nous, qui viendront ensuite chercher le mollet ou la cheville à l'arrière. Donc ici, inspirez toujours pour vous grandir. À l'expiration, on vient d'abord chercher l'extension dans la colonne, envoyer le bassin vers l'avant, creuser le dos, laisser la tête descendre et notre main droite vient chercher notre mollet droit ou notre cheville droite ici. La main gauche, le long de l'oreille gauche, part vers l'arrière. Je relâche complètement le bras et la tête vers l'arrière dans mon demi-chameau. Option ici d'avoir la main droite sur une brique. Puis pour sortir de la pose, je viens asseoir mes fesses sur mes talons et ensuite dérouler ma colonne, la tête en dernier.
Ok. Donc, pour cette option-ci de demi-chameau, donc chameau à une main, on va la refaire une fois. Simplement, n'hésitez pas, quand vous partez d'ici, à positionner une brique juste à l'extérieur de votre cheville droite pour venir, une fois que vous avez installé votre extension dans la colonne, d'abord trouver la brique avec votre main. Donc, vous aurez moins de hauteur, donc forcément moins d'intensité au niveau de l'extension dans la colonne. Donc, une brique ou un gros livre. Ou si vous n'avez ni brique ni gros livre, vous pouvez aussi crocheter vos orteils ici, ce qui va faire remonter légèrement vos chevilles et donc ce sera plus facile de venir trouver votre cheville, comme elle est légèrement plus haute. Donc, je vous laisse explorer et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, les mains en prière devant le cœur. Inspirez pour vous grandir d'abord avant de descendre, créer vraiment de la longueur dans la colonne, écarter, éloigner les vertèbres les unes des autres et expirez pour envoyer le bassin vers l'avant, donc contracter les fessiers, créer de l'extension dans la colonne et ici venir chercher votre cheville gauche, envoyer le bras droit loin vers l'arrière, la tête qui est complètement déposée, donc la tête est molle. Ici, je laisse ma nuque un petit peu pendre vers l'arrière, mais les fessiers restent engagés, je continue de pousser mon bassin vers l'avant. Et ici, je viens m'asseoir sur mes talons et redérouler ma colonne, ma tête en dernier. Désolée pour la voix un petit peu modifiée dans la posture, j'ai du mal à parler. Mais vous avez en tout cas le chemin à emprunter pour venir dans ce demi-chameau ici. Et on va venir en option 3 dans un chameau complet, donc même mécanique. Ici, de venir inspirer pour se grandir, expirer pour trouver d'abord l'extension dans notre colonne et ensuite les deux mains en même temps venir trouver notre cheville, nos chevilles du coup, gauche et droite. Ce qui est important dans la posture, ça va être de continuer à pousser le bassin vers l'avant, donc les fesses qui se contractent, et de toujours imaginer que quelqu'un nous tracte la poitrine vers l'avant et vers le ciel surtout. Donc c'est ce qu'on appelle cette fameuse extension dans la colonne, le fait de creuser le dos au maximum pour finalement pouvoir arriver dans notre chameau. Voilà, donc dernière option ici, de venir main en prière devant le cœur, inspirer pour se grandir, expirer, poussez les hanches, venez dans votre extension et venez trouver cheville gauche, cheville droite. Puis pour sortir de la pause, on relâche une main, on vient s'asseoir et dérouler la colonne. Si vous gardez les deux mains sur les chevilles, vous aurez du mal à venir asseoir vos fesses sur vos talons, forcément. Donc n'hésitez pas à relâcher une main pour poser les fesses et ensuite venir dérouler la colonne. Voilà pour les options disponibles sur le chameau. Aujourd'hui, on a travaillé cette version où on part d'en haut et on descend, mais on aura l'occasion de travailler dans différents cours l'autre version où on part du bas et on vient à l'inverse pousser le bassin pour monter. D'abord le bassin en premier et ensuite installer l'extension dans la colonne. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre pause, à tester différentes manières de rentrer dans la posture. Sentez-vous vraiment libre de pratiquer, d'explorer ici. Puis ensuite, on viendra s'installer en posture de l'enfant. Quand vous aurez terminé, bras vers l'avant. Gardez le visage décollé ici et inspirez pour monter le bras gauche vers le ciel, regard en direction de la main gauche. Et expirez pour enrouler le bras gauche sous l'aisselle droite. Trouvez un enfilage d'aiguille. Côté gauche du visage qui se dépose sur le sol. Poussez dans la main droite pour vous repousser. Remontez de nouveau le bras gauche dans une inspiration vers le ciel. Et expirez pour enrouler le bras gauche sous l'aisselle droite. Puis poussez une dernière fois dans la main droite pour redéposer la main gauche vers l'avant du tapis, à côté de la main droite. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, enroulez le bras droit sous l'aisselle gauche. Laissez l'épaule droite se déposer sur le sol. Essayez de garder les deux fesses en contact avec les talons, en tout cas en direction des talons.
Puis inspirez, poussez dans la main gauche, montez le bras droit vers le ciel. Et expirez pour enrouler. Poussez dans la main gauche pour redéposer la main droite dans votre posture de l'enfant ici. Et essayez de vous repousser comme si vous vouliez ramper vers l'arrière pour vraiment poser vos fesses sur vos talons ici. Puis remontez ici en table et venez simplement vous asseoir pour allonger les jambes vers l'avant. Comme on a créé pas mal d'extensions dans la colonne, on a beaucoup creusé le dos, on va simplement revenir pour quelques secondes dans notre pince assise en arrondissant vraiment le dos, en laissant le dos venir dans cette flexion vers l'avant. Donc le dos reposer de façon passive ici, sans forcément forcer pour trouver un grand étirement à l'arrière des jambes. Ce qu'on veut avant tout, c'est relâcher notre dos vers l'avant, le laisser complètement s'arrondir. Puis inspirez pour vous redresser et venez plier les jambes, pieds à plat dans le tapis, mains derrière les cuisses. Allongez-vous sur le sol, simplement ici. Et venez ouvrir les jambes, les genoux en direction des aisselles, pieds vers le plafond pour venir en bébé heureux. Basculer vers la gauche et vers la droite. Pour masser un petit peu le dos. Puis venez simplement poser les pieds à plat sur le sol, ouvert largeur de tapis et laisser les genoux retomber vers l'intérieur pour créer une petite rotation interne dans les jambes. Restez ici pour plusieurs respirations. On vient neutraliser le bas du dos. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir vous installer en Shavasana. Allongez les jambes et les bras sur le tapis. Vous pouvez également choisir de rester pieds à plat sur le sol, avec les genoux qui retombent vers l'intérieur. Sentez-vous libre de choisir une posture finale qui vous fait du bien et de venir trouver Shavasana quand vous en aurez l'envie, le besoin. Resserrez les omoplates l'une vers l'autre, ici. Les épaules qui se déposent sur le sol. Le bassin complètement déposé sur le tapis. Si vous n'étiez pas encore en Shavasana, je vous invite à vous allonger, à fermer les yeux quelques instants. Prendre le temps ici de terminer cette pratique. Prendre un dernier instant pour porter votre attention sur votre souffle. Pour vous remercier pour cette pratique. Pour relâcher complètement le corps sur le tapis. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit programme en 7 séances. J'espère qu'il vous permettra d'installer une routine yoga régulière. N'hésitez pas à faire et refaire les vidéos pour apprivoiser les mouvements, les postures, trouver plus de fluidité dans vos flows. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique.